Notre question du jour aujourd'hui, seriez-vous prêt à quitter le Québec? Vraiment, il y a tout plein de réponses. Appelez-nous 514-750-2222. Déjà, ça dérougit pas. J'ai plein de commentaires sur Facebook, sur la page de Face à Face. J'en lis tout de suite, Stéphane. Il y a Amaude Brousseau qui dit certainement qu'elle serait prête à quitter le Québec. J'ai 25 ans et je ne me sens pas chez moi ici. De plus, je suis en désaccord avec les idéologies de beaucoup de Québécois, fiers d'être canadiennes et non d'être québécois. Ça va quand même assez loin. Manon Martin qui dit « J'ai habité 5 ans à Vancouver et si je le pouvais, je redéménagerais là à nouveau. » Tu vois, c'est quand même assez... tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent... Mais quel est l'avantage de rester ici? Moi, là, rendu à mon âge, avant, je me sentais coupable. Mais là, je me dis non, il n'y a rien qui me retient. Tu partirais? Ben oui, on est prisonnier ici, c'est ça le problème, on est dans une prison. Tu es emprisonné de quoi ici? De tout, il n'y a rien. La question, tout ce qu'on demande, les débats linguistiques, faire des projets. Tu sais, quand tu es dans l'administration publique, là, c'est de la merde, excusez l'expression, c'est les tables à plus finir, de concertation, des forces vives du milieu. On se fait... Non. On va prendre les appels. Bon, oui, alors, Marc de Saint-Laurent. Oui, salut. Bonjour. Félicitations pour votre émission. Merci. Oui, effectivement, regardez, si on regarde, on fait une analyse assez simple de la situation. On regarde le Québec présentement, le taux d'imposition au Québec, je pense qu'il est environ à 40 si je m'abuse, peut-être un peu plus. Oui, ça dépend des... C'est ça, de la braquette. De ce que tu... Oui, mais à peu près, disons. Ouais. Si on compare aux États-Unis, c'est le taux d'imposition est équivalent de 30 si ma mémoire... Mais encore, ça dépend. Pour Mitch Romney, le candidat à la présidence qui est hyper riche, aux alentours de 14 Mais il faut faire attention avec ça, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas les services qu'on a ici non plus. Oui, d'accord, mais si on regarde simplement le taux d'imposition payé, il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est un pays très endetté aussi. Oui. Mais ils ont une marge de manœuvre. Si demain matin, là, ils augmentent leur taux d'imposition, ils peuvent augmenter les taxes, ils peuvent résoudre le problème de la dette assez rapidement. Mais au Québec, on n'a aucune marge de manœuvre. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis la dette est rendue à 52 du PIB. Alors là, on s'en va vers un mur. Non, c'est ça. Exactement. Donc, mais c'est moi, la chose qui me vient à l'esprit par rapport au Parti québécois, c'est la facilité. Hein? On va augmenter les taux d'imposition, tout simplement, pour faire plaisir à tout le monde. Mais on oublie l'État québécois est très mal géré, premièrement. On le regarde de plus en plus, on le découvre de plus en plus. On a qu'à regarder la corruption un peu partout. Dans le domaine de la construction, moi, je suis convaincu que ça n'existe partout ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une question de mauvaise gestion. Et les gens sont découragés quand on regarde ça. Alors, il n'y a pas d'espoir par rapport à ça. Le seul que je trouvais qu'il y avait un peu d'audace, c'est d'affronter, dans l'élection précédente, c'était François Legault, qui voulait vraiment abolir les commissions scolaires, qui est une structure, par définition, que je comprends même pas pourquoi... Il voulait brasser la cage. Mais donc, c'est des choses qui font en sorte qu'ils vous forceraient vous inciteraient à quitter le Québec. Merci beaucoup. On va prendre un autre appel. Oui, Annie de Drummondville. Bonjour, Annie. Bonjour. On vous écoute. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Moi, je ne quitterai pas le Québec. Pourquoi? Parce que j'ai tout près de 50 ans et mes parents sont vieillissants. Ils ont presque 80. Et je serais incapable de les laisser, Madame Bégin. Je serais incapable. Avec le système de santé, on ne sait pas trop. Je trouve qu'il faut être là pour eux. Ils en ont tellement fait pour leurs enfants. Vous restez par devoir, parce que vous ne voulez pas les abandonner. Mais je vous comprends tellement, Annie, parce que je raconte juste mon histoire personnelle. Je sais que j'ai vécu à l'étranger au cours des dernières années. Et une des raisons qui a fait que j'étais contente de revenir, c'est que mon père est ici. Et il a 80 ans. Et puis je me suis dit, c'est le temps de revenir. Et je comprends tout à fait la pensée, la volonté de Annie. Ses parents sont ici. Quand tu as de la famille ici, quand même, ça te C'est difficile de se déraciner. Mais admettons, moi, mes enfants quittent, là. J'espère, là, je vous le dis, là, quand vous réécouterez le tape, là, revenez pas vivre au Québec pour moi, là. Laissez-moi mourir ici. Faites votre vie. Allez-y. Allez-y, c'est la planète aujourd'hui. On peut pas rester plus... C'est sûr que c'est la planète aujourd'hui. Écoute, si j'étais habile en anglais, là, comme ça, là, ça fait longtemps que j'aurais fait carrière dans les médias en anglais, je serais parti dans l'Ouest canadien, je serais en train de rire de vous autres. Pas de vous autres, l'auditoire, mais du Québec. Je sens que tu aurais eu un potentiel de mégastar aux États-Unis. Oui. Il y a un pont de Rush Limbaugh en toi. C'est vrai? Mais pas l'autre, là, que Sheen. Charlie Sheen? Oui, mais peut-être pas comme lui. Non, je pense que tu n'es pas autant indiscipliné que ça. C'est bon, ça me rassure. Ça fait juste 2 semaines et demie que je travaille avec toi. C'est à reconsidérer. Je suis en probation. OK. Bon, Louis de Barrie, où il y a un concessionnaire Ford en Ontario. Bonjour.
Louis. Allô? Il est parti. Louis n'est pas en ligne. Malheureusement. OK. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre en ligne? Stéphane, as-tu un autre? Oui, Patrick. On a Patrick de Brossard. OK. Patrick, vous êtes là? Monsieur Gendron, Madame Bégin, mes Bonjour. hommages. Bonjour. Allez-y. Félicitations pour votre émission. Écoutez, je vous dirais, il y aurait 2 points importants Allez-y. pour moi de quitter le Québec. Le premier, c'est vraiment le débat linguistique. Je trouve que les enfants de la génération qui s'en vient devraient apprendre à parler anglais parce que nous vivons dans une société globale, mondiale. Donc, quand on fait affaire avec, je vous donne un exemple, l'Europe, les Émirats arabes, le Japon, Peu importe. ça parle en anglais, ça ne parle pas en français. Et la deuxième chose, les impôts, c'est normal d'en payer. Je serais tout à fait d'accord d'en payer, mais quand je vois le gaspillage que l'État en fait et les sociétés d'État en font, je trouve que c'est quelque chose qui me précipiterait à peut-être m'en aller parce que la gestion, telle que le monsieur a dit avant, la gestion de l'État est vraiment en chaos total. Assez d'accord Bon, avec lui. Parce merci. que, tu sais, hier, on parlait du dossier du CUSUM. C'est le plus gros chantier gouvernemental en Amérique du Nord. Bon, je sais pas, 1,3 milliard, c'est ça? Oui. Et tu sais, tu dis... Puis le responsable s'est poussé dans la nature. Non, Porter. c'est On sait ça, même plus où est-ce qu'il est. exactement. Puis qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Tu sais, où est-ce que va notre argent? Tu te poses des questions. Parce que c'est vrai que moi non plus, ça me dérange pas de payer des impôts quand on a des lois sociales qui vont avec. Voilà, Tu sais, je qui veux dire, fonctionnent. Exactement. Oui. Puis tu as un tissu social au Québec que tu n'as pas ailleurs. Et dans ce sens-là, ça me dérange pas de payer des impôts. Mais quand tu vois quand même du gaspillage, de la fraude, ça, c'est assez révoltant. Tu te dis, où va notre argent? Et je comprends. Oui. Hein. Il n'y a même plus de gêne. Oui. C'est ça qui est... Ouais. On n'a pas fini. On va aller à la pause, mais on va continuer de prendre vos appels parce que vraiment, ça suscite énormément de réactions. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à quitter le Québec? 514-750-2222. On continue à prendre vos commentaires dans un instant.